Chers amis, dans cette nouvelle vidéo de test, je vais vous parler du fameux service VPN que vous connaissez sans doute déjà, tellement on en parle sur internet. Il s'agit de NordVPN. J'ai commencé à le tester en 2014-2015, j'étais l'un des premiers sites francophones à en parler et j'ai donc pu suivre son évolution depuis plusieurs années d'utilisation. Régulièrement désigné meilleur logiciel VPN, je ne pouvais donc pas manquer ce test, surtout après plusieurs demandes à son sujet, et j'en profite pour vous inviter à écrire un commentaire pour me dire quel VPN, antivirus ou autre application vous aimeriez que je teste, je le ferai avec plaisir. Bien, du coup, restez bien jusqu'au bout, je vais vous montrer dans une minute comment NordVPN se différencie des autres VPN et si oui ou non il mérite sa place de numéro 1. Avant même de tester l'interface, voilà ce que NordVPN vous promet. Un anonymat complet en ligne, notamment parce qu'il est localisé à Panama. Pas de loi sur la surveillance des données, il ne conserve aucun log, je vais en reparler dans quelques instants car c'est très important. Vous pouvez payer avec des crypto-monnaies si besoin, mais aussi avec PayPal ou avec carte bancaire bien sûr, le tout étant disponible sous Windows, Mac, Linux, Android, iPhone, etc. et jusqu'à 6 périphériques par abonnement. Avec un support en français, avec un chiffrement en béton bien sûr, avec une garantie satisfait ou remboursée, et le gâteau sur la cerise des tarifs très concurrentiels. Là aussi, restez bien jusqu'au bout car j'ai quelque chose qui va vous faire plaisir. Ok, donc voici l'interface, qui bien entendu peut évoluer suivant le moment où vous visionnez la vidéo. Pour commencer, je pense que NordVPN a très bien réussi les choses en partant de la base des bases. On veut un logiciel rapide et simple qui fait ce qu'il doit faire, à savoir nous connecter à n'importe quel endroit du monde pour anonymiser entièrement notre connexion, et cela sans réglage, lenteur ou je ne sais quoi. Vous y voyez donc les différentes localisations. Il y a un peu plus de 5200 serveurs au moment de cette vidéo pour environ 60 pays pris en charge. Sur la gauche, vous avez également les pays sous forme de liste avec les derniers pays de connexion et les serveurs spécialisés. Les serveurs spécialisés sont des serveurs ayant un rôle précis, par exemple Dedicated IP vous permet d'obtenir une adresse IP dédiée que seul vous posséderez, c'est-à-dire que les éventuels services anti-VPN ou de vérification intermédiaire d'adresse IP ne détecteront rien. Ce service est optionnel et les adresses sont à acheter séparément si besoin. Mais rassurez-vous, vous en aurez certainement pas besoin pour 99 voire 100% de vos tâches. Vous avez également les serveurs dédiés au peer-to-peer, inclus par défaut dans votre abonnement, vous permettant, comme leur nom l'indique, de télécharger en peer-to-peer. Toujours au sujet de l'interface, vous avez le petit bouton de réglage en haut à droite qui vous propose des paramètres classiques mais utiles selon les besoins, comme le lancement automatique au démarrage de l'ordinateur, le kill switch permettant de couper la connexion internet si jamais la connexion au serveur VPN s'arrête, la possibilité de cacher son ordinateur dans son réseau local, l'app kill switch permettant de fermer des applications cette fois si jamais la connexion au serveur VPN se perd, les notifications pour simplement savoir si vous êtes connecté ou non, et le mode minimiser si besoin. Comme je le disais, NordVPN se concentre ici sur l'essentiel et pour le coup c'est un bon point car on ne souhaite pas payer des fonctionnalités inutiles ou qui ne fonctionnent même pas, et c'est malheureusement le cas chez certains concurrents. Cela dit, il y a bien une fonctionnalité additionnelle à NordVPN qui s'appelle CyberSec. Les éditeurs VPN se rapprochent en fait des antivirus en étendant leurs services vers encore plus de sécurité en ligne. Et les antivirus comme Avast proposent quant à eux des offres VPN. Je pense qu'il est préférable que chacun se focalise sur ce qu'il fait de mieux, mais bref, en fait CyberSec bloque les sites dangereux et les publicités, avec également une protection contre les dénis de service. Dans l'idéal, cette fonctionnalité serait absolument indispensable, mais tout comme les antivirus n'arrêteront jamais 100% des menaces, ce type de fonctionnalités n'arrêteront jamais 100% des pubs ou sites malveillants. NordVPN n'indique cependant pas à tort, comme on peut là encore le voir chez certains concurrents, qu'il bloque absolument toutes les publicités ou toutes les menaces en ligne, mais simplement qu'il vous protège entre guillemets, car l'air de rien, les mots sont importants dans ces phrases. On va quand même l'activer pour le tester. Dans l'onglet suivant, vous avez les paramètres d'autoconnexion pour choisir par exemple de vous connecter automatiquement à un serveur au lancement de NordVPN. Vous pouvez vous connecter automatiquement sur les réseaux Wi-Fi non sécurisés. Et puis là, vous avez la possibilité de choisir le pays ou le serveur de connexion pour ces paramètres tout simplement. Dans l'onglet suivant, vous n'avez normalement rien à toucher, sauf si vous êtes dans des pays appliquant des fortes censures par exemple, ou si vous êtes restreint par un pare-feu. Ok, passons donc au test de vitesse, où j'ai comme toujours préparé un speed test avec ma connexion de base comme référence, en mode single pour plus de précision,
Et je vais à présent commencer par le plus simple, je me connecte en France pour comparer directement. Et vous voyez que c'est tout bon, le ping est ok, la vitesse est ok, je ne saurais même pas que j'utilise un serveur VPN actuellement, et encore heureux vu la notoriété de NordVPN. Très bien, on va un peu plus loin, on va cette fois-ci aller en Finlande, et on relance le speed test. Et toujours aucun souci, ni avec le ping, ni avec la vitesse de téléchargement. Ok, très bien. Je ne vais évidemment pas faire tous les pays, mais je vais cette fois aller aux États-Unis. Je relance le speed test. Et alors là, c'est assez curieux et c'est la première fois que je vois ça. Vous avez en fait un ping qui est tout à fait correct pour un serveur aux États-Unis. Regardez, par rapport en Finlande, on a, bon, c'est tout de même assez similaire, mais on a quand même un meilleur ping pour les États-Unis qu'en Finlande, dont la distance est pourtant bien différente. Niveau download, upload, on est à peu près pareil également, donc on n'est vraiment pas mauvais du tout. On va à l'autre bout, mais quand je dis à l'autre bout, c'est vraiment à l'autre bout du monde, au Japon, et on relance. Et là, on se retrouve avec un résultat assez classique pour un serveur distant, voire très distant, c'est-à-dire un ping assez élevé, même si les vitesses de connexion sont plutôt bonnes. Ce que ça signifie, c'est que pour jouer à des jeux vidéo, eh bien, il vaut mieux privilégier un serveur en Europe, car le ping est important pour le temps de réponse, même si on pourrait dire que ça dépend également du jeu vidéo. Ok, testons CyberSec, je l'ai ici activé, et je vais donc sur une page comme BuzzFeed, où il y a des publicités. Alors vous voyez pour le coup qu'il n'y en a justement pas, vu que j'ai activé CyberSec, mon bloqueur de publicité lui est bien désactivé. Je vais désactiver CyberSec et rafraîchir la page pour voir. Et oui, ça change, ça fait bel et bien office d'adblocker, de bloqueur de publicité. On va essayer cette fois-ci un site de hameçonnage, pour le coup, comme facebook.com, où vous voyez qu'Avast a détecté l'arnaque avant même NordVPN, et à vrai dire c'est même un faux positif car facebook.com a été racheté par Facebook depuis. En somme, je ne recommande pas trop CyberSec, le bloqueur de publicité classique fait déjà bien le travail, l'antivirus aussi s'il dispose d'un bouclier web. Cependant, libre à vous bien entendu de l'activer par défaut, notamment comme couche de protection supplémentaire, ou si vous n'avez pas d'antivirus, ou si vous n'avez pas de bloqueur de publicité, ou si vous avez un smartphone, parce que là c'est un petit peu plus compliqué avec les antivirus et les bloqueurs de pub. NordVPN vous proposera en fait l'application Android via son site directement, si vous voulez cette fonctionnalité, bien sûr sur Android. Il ne faudra pas passer par le Google Play standard, car Google refuse de proposer au téléchargement des applications qui bloquent ou perturbent l'affichage des annonces d'une autre application. Entendez par là nos propres publicités. Un petit point sur Netflix, car c'est une question posée régulièrement. Eh bien oui, NordVPN fonctionne très bien avec Netflix. Il faut pour cela choisir un serveur dans le pays que vous ciblez. Et si jamais vous avez besoin d'aide, sachez que sur le site de NordVPN, vous trouverez plusieurs articles à ce sujet et normalement ils sont à peu près tous en français. Passons maintenant à un point très important et à l'heure actuelle aucun autre service VPN n'a encore fait cela. NordVPN a explicitement demandé à un cabinet d'audit indépendant appelé PwC de vérifier l'application de sa politique no-log, donc d'anonymat sans sauvegarde de traces sur leur serveur. Le rapport est disponible pour les abonnés, je vous donne le lien en description de cette vidéo. Il faut par contre dire qu'on accepte de ne pas le partager avant de le lire, donc en somme je ne pourrais pas le faire, mais il y a 2 ou 3 lignes intéressantes que je vais vous citer tout de même. Les serveurs d'authentification comptent le nombre total de connexions par utilisateur et par mois, mais n'enregistrent pas le serveur auquel il s'est connecté, ni le moment de la connexion. Les serveurs VPN comptent le nombre total d'utilisateurs connectés, l'utilisation du disque, de la mémoire, etc. Des informations de session sont envoyées périodiquement au serveur d'authentification durant la durée de la session avec le nom d'utilisateur et la date du dernier statut de session. Ces informations sont utilisées pour limiter l'accès simultané au compte sur plusieurs périphériques différents. Toutes les données de session sont supprimées 15 minutes après la fin de la session. Ce qui, a priori, montre que NordVPN n'enregistre effectivement pas de données personnelles sur les utilisateurs et les données qui sont enregistrées pour son bon fonctionnement sont également supprimées rapidement.
Alors oui, bien sûr, on peut rester méfiant, on peut se dire que ça peut changer, imaginer que PwC était complice ou je ne sais quoi, mais le rapport tel qu'il est montre qu'à cet instant, NordVPN était juste envers ses abonnés et tout porte à croire qu'ils ont intérêt à continuer ainsi, sans quoi du jour au lendemain, c'est toute l'entreprise qui peut plonger et cela en vaut de même avec tous les autres services VPN. Et justement à propos de ce sujet, je sais qu'il y a eu pas mal de buzz autour de NordVPN qui a été soi-disant piraté récemment. Là c'est pareil, des annonces ont été faites, ce n'est pas NordVPN l'entreprise en elle-même qui a été piratée, c'est un serveur que NordVPN loue pour justement proposer ces fameux serveurs VPN dans des pays différents. Et un accès frauduleux a visiblement eu lieu sur ce serveur, qui a d'ailleurs impacté d'autres services VPN. Il n'y a pas que NordVPN qui louait ce serveur, qui louait des adresses IP en fait sur ce serveur. Du coup, des mesures ont été prises justement pour changer complètement de serveur, etc. En fait, là où est le vrai problème, et c'est peut-être l'avantage des règlements européens sur la protection des données personnelles, c'est que NordVPN n'a pas indiqué tout de suite à ses abonnés, notamment à ceux qui utilisaient le serveur en question, qu'il y a justement eu un problème, une compromission au niveau de ce serveur, et c'est ça qu'on peut lui reprocher à juste titre, car en toute honnêteté, ils auraient quand même dû prévenir, même si effectivement il n'y aurait soi-disant pas eu de mot de passe dérobé ni quoi que ce soit, que ça s'est passé sur une période assez réduite entre guillemets, de tout de même je crois 2 mois. Mais pour ce faire, pardonner toujours entre guillemets, NordVPN indique désormais qu'ils vont employer des consultants en cybersécurité, ils vont faire appel à une entreprise spécialisée dans la cybersécurité et ils vont, devinez quoi, ouvrir un programme Bug Bounty. J'en parle déjà sur le blog, j'en parlerai peut-être encore en vidéo, qui permettra en fait à n'importe quel chercheur en sécurité informatique, à n'importe quel hacker éthique de chercher des vulnérabilités dans l'application NordVPN, de la signaler et ainsi de se voir récompensé pour avoir justement trouvé des failles et avoir aidé NordVPN à les corriger. Ce qui est donc un très bon point au niveau sécurité. Mais comme vous le voyez, tout ce qu'on a vu ici montre que NordVPN est évidemment à recommander. Il a tout et surtout ce qu'il faut. Dans tous les cas, la vitesse des serveurs, le support et le prix en font effectivement un VPN de premier choix et qui mérite sa place. Pour parler justement et enfin du prix, je publie cette vidéo en pleine période de Black Friday avec un lien spécial que je vous propose pour obtenir 70% de réduction et des mois gratuits si vous achetez l'abonnement de 3 ans. Il se trouve dans la description. Et il sera sans doute valide encore après le Black Friday, avec toujours des promos sur les abonnements annuels ou de 3 ans, alors profitez-en et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Petite note, je n'ai pas été contacté par NordVPN pour faire cette vidéo, personne ne m'a proposé ou donné quoi que ce soit pour la faire, c'est vraiment moi qui ai eu envie de la faire. Comme je l'ai dit, j'utilise NordVPN depuis maintenant plusieurs années, et je le recommande pour ce qu'il est tout simplement, et parce que j'estime qu'il vous sera utile. Et si jamais un jour on apprend qu'effectivement NordVPN ment à ses abonnés ou que quelque chose se passe de grave, eh bien je ne recommanderai plus NordVPN, tout comme beaucoup d'autres sites, et on passera certainement à une alternative. Je vous mets également un lien vers le rapport PwC, un lien vers l'article de test complet sur le blog du hacker, où j'ai déjà répondu à des centaines de commentaires d'abonnés, une sorte de support technique non officiel. Si vous avez justement besoin d'aide ou de conseils pour des réglages par exemple, eh bien pareil, mettez un commentaire sous cette vidéo et je vous répondrai avec plaisir si j'ai bien sûr la solution. Portez-vous bien et à la prochaine.